si justement, je dis évidemment en plus, quand je réponds à ta question, c'est tout simplement parce que je rectifie un petit peu ce que tu dis. Tu dis, il a eu une fin de saison difficile, mais ça fait 2 ans qu'il a un parcours difficile. Il y a 1 an et demi, il y avait une Coupe du Monde au Qatar, mais on ne se rappelle pas les problèmes qu'il y a pu y avoir pour justement garder Mbappé au Paris Saint-Germain. Il y a tout le monde qui est intervenu. Le président de la République est intervenu. Mais ce gars-là, je le regarde avec beaucoup d'admiration. Mais la question que je me pose quand je le regarde, mais jusqu'où peut-il aller? J'ai toujours entendu tout au long de ma carrière qu'au plus on avait des problèmes dans la tête, au plus on avait des chances de se blesser. Il se blesse pratiquement jamais. Eh ben, je touche du bois. Et tu sais la traditionnelle phrase, je souhaite me tromper, une connerie là. Donc, évidemment que je souhaite me tromper, mais je le regarde en me disant, est-ce que vraiment, dans le parking, il n'a pas une soucoupe volante parce que je ne sais même pas s'il vient en voiture. J'ai l'impression que c'est un extraterrestre. Ok, la théorie de la soucoupe volante, je n'étais pas préparé. Julien Benito. Non, mais justement, je suis d'accord avec Roland sur le fait que quand tu as des problèmes extrasportifs ou dans la tête, ça peut jouer sur tes performances, sur ton physique, sur ton corps. Aujourd'hui, les problèmes, il en a moins que l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais oui, c'est réglé, le transfert a été fait, c'est dans quel club il va jouer. Vous pensez que ça passe en 3 secondes? Quand même, là, il a tourné la page. Il a tourné la page, il l'a bien tourné, la page du PSG d'ailleurs, il l'a bien notifié. Et moi, je ne suis pas inquiet parce que pour l'instant, ça n'a pas commencé. Je vous pose une question à tous et je ne vais pas prendre ta place. Tu peux, hein. Non. Mbappé, est-ce que vous pensez que choisir son départ au Real Madrid dans cette intersaison, avec les Jeux Olympiques qu'il souhaite faire et l'Euro, et le parcours en Champions League avec le Paris Saint-Germain qui veut gagner, est-ce que ça aura été la bonne idée ou une idée justement pour le perturber et l'emmerder? Qui veut répondre? Coach, vous interpelle les GG, hein. Effectivement, moi je pense que le bon chemin c'est le sien et que les bons choix c'est les siens et qu'il a des raisons personnelles. Même quand tu fais des conneries, c'est bon. Il a certainement des raisons personnelles qu'on ne connaît pas et surtout venant de lui qui, il me semble, est un mec quand même très très structuré et qui ne fait rien, qui ne laisse rien au hasard. Donc toi aussi je t'écoute très attentivement et sincèrement, moi par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi. Ok, Julien Benito. Son transfert au Real Madrid? Non. Non, son départ à cette intersaison, pour moi, il part il y a 1 an. C'est la date, le moment en fait. Le moment où il part. Dans 1 an, mais partir il s'est mis en plus. difficulté, c'est ce que tu veux nous dire. Ben oui. C'est ce que tu penses. Marion, tu voulais prendre la parole. Non, mais pour en revenir sur le cas de Kylian Mbappé, son départ maintenant du Real Madrid, il y a une cassure avec le président du PSG. Et cette cassure, c'était inévitable en fait qu'il y ait un départ. Donc il fallait qu'il le règle. Mais pour moi, pour en revenir sur ce qu'ont dit les copains tout à l'heure, là où je suis complètement d'accord avec Julien, c'est que la différence par rapport à Zidane, qu'a évoqué Simon, c'est que Zidane avait une blessure musculaire comme Benzema. Et les blessures musculaires, là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'on sait très bien qu'il y a un temps où le muscle doit être complètement au repos, il y a un temps de rééducation et sur un effort soutenu, ça peut à nouveau, malheureusement, recasser. Donc le joueur peut être complètement indisponible. Steve Savidan faisait remarquer hier, Marion, que le genou, c'est pas très important pour jouer. Non, mais là, c'est un coup. Non, mais c'est un coup. Un coup, t'as un bleu, t'as un moment où ça te gêne. C'est le bleu qui a mis du temps à se résorber, exactement. Exactement. C'est ce qui te gêne. Ensuite, c'est une question de couleur. Un petit peu d'arnigel. Non, mais pour parler du numéro 9, Vas-y Marion, termine. pour parler du numéro 9 et de son placement sur le terrain, on sait très bien que de toute façon, il va dézonner complètement, que Kylian c'est un électron libre et qu'il le met plutôt en œuvre, Didier, pour l'éviter d'avoir beaucoup à défendre et que les tâches défensives seront effectuées par d'autres joueurs. Donc il a une place de numéro 9, mais il a énormément de liberté sur le terrain et on sait très bien qu'il va dézonner. Donc moi, quand je regarde ses statistiques, quand je regarde ce qu'il était capable de faire sur les 2 dernières saisons, malgré toutes les perturbations qu'il a eues, et Roland a totalement raison de les rappeler, c'est quand même quelqu'un qui te plante plus de 80 buts en 2 saisons et qui te met un triplé en finale de Coupe du Monde. Et s'il n'est pas là pour te ramener à 2 partout, on prend l'eau complètement sur l'Argentine. Donc c'est quelqu'un qui sur un match, qui sur une compétition peut totalement te débloquer. Après, l'équipe de France, bien sûr, peut jouer aussi sans lui. Et on espère avec lui et on espère dans son meilleur état physique. Moi, je voulais rebondir sur la fin de ce qu'a dit Marion, c'est que en fait là où je suis inquiet, c'est quand j'entends ses collègues de l'équipe de France dire on a confiance en Kylian, quoi qu'il arrive, il sera là, il va répondre présent, il va répondre présent. Et en fait, c'est s'il ne répond pas présent,
ben, c'est à eux de prendre le lead. Ouais. C'est de se mettre en tête que s'il n'est pas bon ou s'il est moins bon pendant la première partie de la compétition, eh ben, ils peuvent s'en sortir et c'est de ne pas attendre à tout prix un exploit de Kylian Mbappé pour s'en sortir. Les matchs vont être durs, vont être accrochés, etc. Mais Griezmann, Giroud, Thuram, Dembélé, ils peuvent faire la différence, ils peuvent marquer. Et moi, j'ai l'impression que quand on écoute par contre Marcus Thuram, ils ont beaucoup de respect, c'est leur capitaine, c'est un joueur fantastique. Quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est l'un des meilleurs du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais peut-être que. Mais il ne faut pas se cacher derrière le capitaine, quoi. Non, voilà, quoi. Les autres, ils sont là. Ouais. Et j'ai l'impression que dans ce qu'ils disent, évidemment qu'on est beaucoup plus fort avec un Kylian Mbappé en pleine possession de ses moyens. Mais il ne faut pas attendre qu'un exploit de sa part. Roland, vas-y, Marie. Non, mais je suis d'accord avec ça, ce que dit Jules, sauf qu'on n'a pas la question. Donc, on a la réponse de Thuram, mais on n'a pas la question. Et souvent, la question, elle en dit long quand même sur la façon d'y répondre. Et peut-être que si tu lui demandais est-ce que tu es prêt à prendre tes responsabilités s'il n'est pas là, il te dévoilerait un truc, tu vois. Oui, différent. Donc, c'est à prendre toujours avec des pincettes. Tu as raison. On analyse une réponse en conférence de presse, mais parfois, tout dépend de la question posée. Roland, un dernier mot. Est-ce que cet euro dépend de Kylian Mbappé ? Ah, pour moi, oui. Mais en plus de ça, ça dépend aussi de la vision de Mbappé. Je te donne un exemple. La mienne, c'est peut-être pas la bonne, mais c'est la mienne. Si j'ai Mbappé, que j'ai la chance d'avoir Mbappé dans mon effectif, dans mon équipe, tu crois que je suis inquiet qu'Mbappé défende pas? Mais je l'interdis de défendre, Mbappé. Je lui dis, tu restes en pointe, tu te replaces pour pas être hors jeu. Et je sais que l'adversaire mettra deux joueurs du côté d'Mbappé, un qui sort et un qui couvre. C'est mathématique. Mais c'est pour ça qu'il l'a mis en œuvre. Et qu'est-ce que je m'emmerde de savoir que Mbappé ne défend pas. C'est surtout qu'il ne doit pas défendre pour pas se fatiguer, merde. Et ben voilà, on a réussi à énerver coach. Je me suis dit, ça prend du temps quand même. Hein.